16 600 000 visiteurs. 13e destination mondiale. Une croissance 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale. 2025, le Maroc entre dans le top 15 mondial du tourisme et explose tous ses records. Mais comment le royaume a-t-il réussi ce miracle en si peu de temps? Salut à tous, bienvenue sur Maroc Pulse, le battement de l'actualité marocaine. Aujourd'hui, on décrypte ensemble le phénomène touristique marocain. Comment le royaume est devenu en quelques années une puissance mondiale du tourisme. Et surtout, quelles sont les vraies clés de ce succès spectaculaire? Restez jusqu'à la fin, je vous parle de l'objectif 2030 qui va vous surprendre. Alors d'abord, les chiffres. Et ils sont impressionnants. Entre janvier et octobre 2025, 16 600 000 visiteurs au Maroc. C'est 14% de plus qu'en 2024. Mais le plus fou, c'est ça. Selon l'ONU Tourisme, le Maroc devient la 13e destination la plus dynamique au monde. 13e mondiale. Leader incontesté en Afrique. Et accrochez-vous, une croissance de 15%, soit 3 fois la moyenne mondiale qui est à 5%. Traduction concrète. Pendant que le tourisme mondial augmente doucement, le Maroc, lui, explose. Alors, comment on en arrive là? Première clé, une stratégie claire. 2023, le gouvernement marocain lance une feuille de route ambitieuse pour le tourisme. Objectif initial, atteindre ces chiffres en 2026. Résultat, objectif atteint avec 2 ans d'avance. C'est pas rien. Fatim Zahra Amor, la ministre du Tourisme, pilote cette stratégie avec une vision. Qualité avant quantité, digitalisation et montée en gamme. Concrètement, rénovation des médinas, formation des guides, lutte contre les arnaques, amélioration de l'accueil. Deuxième clé majeure, la connectivité. Et là, les chiffres donnent le vertige. Entre le Maroc et la France uniquement, plus de 10 000 vols par mois. 10 000. Résultat, 3,5 millions de Français sont attendus au Maroc en 2025. La France reste le premier marché émetteur, devant l'Espagne et l'Allemagne. Mais c'est pas que l'Europe. Le Maroc multiplie les connexions avec le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et même l'Asie. Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, EasyJet. L'offre explose. Plus de vols égale prix qui baisse égale plus de touristes. C'est un cercle vertueux. Et pour la CAN 2025 qui arrive, le Maroc a même lancé un visa électronique gratuit pour 70 nationalités. Malin. Troisième clé, et celle-là elle touche des millions de familles, les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Rien que durant l'été 2025, 3 millions de MRE sont rentrés au pays. C'est presque 20% du total des visiteurs. Les MRE, c'est pas juste des statistiques. Ce sont des ambassadeurs, des investisseurs, des liens vivants avec l'Europe, l'Amérique, le Golfe. Chaque été, c'est l'opération Maraba, port, aéroport, frontières mobilisées pour accueillir cette vague humaine massive. Et économiquement, les MRE dépensent, investissent, font tourner l'économie locale. Un pilier invisible mais essentiel. Quatrième clé, la montée en gamme. Le Maroc veut attirer, mais pas n'importe comment. 2025, arrivée de grands groupes hôteliers internationaux. Rixo ouvre son premier all-inclusive luxe au Maroc. Mandarin d'Oriental, Four Seasons, Fairmont se développe. L'objectif, passer du tourisme de masse au tourisme de qualité. Plus de dépenses par touriste, moins d'impact environnemental, meilleure répartition géographique. Résultat, Marrakech et Agadir restent stars, mais Essaouira, Dakhla, Ouarzazate, les montagnes de l'Atlas montent en puissance. Et la ministre Amor annonce une super app touristique, réservation, info, expérience, tout centralisé. Le Maroc se digitalise à fond. Et cinquième clé, celle qui fait vraiment la différence, la diversité incroyable de l'offre marocaine. Vous voulez la plage? Agadir, Essaouira, Dakhla. Vous voulez la montagne? Atlas, ski à Ifrane, rando dans le Rif. Vous voulez le désert? Merzouga, Zagora, nuit sous les étoiles. Vous voulez l'histoire? Fès, Marrakech, Rabat, Meknès, les médinas millénaires. Culture, gastronomie, festival, sport d'aventure, wellness. Le Maroc, c'est 10 destinations en une. La Tunisie, c'est surtout la plage. L'Égypte, c'est l'histoire ancienne. Le Maroc, c'est tout en même temps. Ajoutez à ça une stabilité politique, une sécurité reconnue, un rapport qualité-prix imbattable. Et vous comprenez pourquoi les touristes affluent. Maintenant parlons conséquences concrètes. Parce que 16 millions de touristes, c'est pas juste des chiffres. Le tourisme,
c'est 7% du PIB marocain. Des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Guides touristiques, hôteliers, transporteurs, artisans, restaurants, agences de voyage. Des secteurs entiers qui vivent et se développent. C'est aussi des régions entières qui sortent de la pauvreté. Dakhla, par exemple, est devenu un hub du tourisme sportif en quelques années. Le tourisme irrigue l'économie marocaine de manière massive. Chaque touriste dépense en moyenne 1000 à 1500 euros pendant son séjour. Multiplié par 16 millions. Vous imaginez l'impact. Et maintenant, regardons vers l'avenir. Parce que le Maroc ne compte pas s'arrêter là. Objectif officiel pour 2030, 20 millions de visiteurs par an. Ça paraît fou? Pas tant que ça vu la trajectoire actuelle. Avec la CAN 2025 qui arrive, la Coupe du Monde 2030 co-organisée avec l'Espagne et le Portugal, les Jeux Olympiques d'hiver possibles dans l'Atlas. Le Maroc multiplie les événements mondiaux. Ajoutez les investissements massifs dans les infrastructures, TGV, autoroutes, nouveaux aéroports, ports. Le royaume se prépare. 20 millions en 2030? Franchement, ça semble tout à fait faisable. Voilà, vous savez maintenant comment le Maroc est devenu une puissance touristique mondiale. Stratégie claire, connectivité explosive, MRE, montée en gamme, diversité de l'offre. 5 clés pour un miracle touristique. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà visité le Maroc? Quelle est votre destination préférée? Agadir, Marrakech, Fès, le Sahara? Si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous à Maroc Pulse et activez la cloche pour suivre l'actualité marocaine. À très vite et continuez à faire battre le Maroc.